Allez, c'est parti. Ici, c'est un peu le, on appelle ça, c'est les funneling en fait. C'est un peu le cœur de l'usine. C'est toutes les machines, toutes les boîtes qui sortent des machines, qui passent en haut en fait, qui passent en dessus. Ils arrivent ici pour être cellophanés en fait. Cellophanés, mis en carton, prêts à partir sur palette, qui vont être par le robot. Je vais le faire voir là. Tu t'en rappelles? Elle est où la tasse d'eau chaude? On va les voir après, on ira voir là-bas. Il y a une table de tri qui va trier par rapport au code barre, qui va trier les parfums en fait. Et qui vont aller. Ouais, on va là. Voilà, sur ce tapis-là, les ventouses qui vont prendre les boîtes par 10, qui vont les mettre ici. Ils vont les passer dans ce. Dans ce tas, c'est le fameux. Voilà, et ça va être cellophané, et mise en carton. Et ça part au fond de l'usine après. Et ça va monter tout en haut, on voit le truc là. Ça monte tout en haut et ça traverse toute l'usine, les fardeaux, pour aller carrément du côté de l'usine. Et ces machines-là, c'est pour cellophaner les boîtes en fait. Il y en a 3. 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, ça cellophane les boîtes, on les met en carton et ça l'envoie au fond de l'usine, ça va partir en tournage. On va le voir. Mais depuis le temps qu'elles ne sont pas tournées, les machines. On les entretient. Les entretiens, il faut les tourner régulièrement? Régulièrement, non, on ne peut pas dire Vous régulièrement. faites que les boîtes? Parce que nous, on fait les scooters, on fait les voitures. Pour l'instant, c'est que les boîtes. On Ouais. fait plein de trucs comme ça. On appelle ça les C2000 en fait. C'est des machines qu'on ira voir, qui sont voulues plus performantes, qui tournent à 450 coups minute. 450 sachets la minute. Cette machine-là. Voilà, le thé descend dans la trémie en fait. Voilà. Ça c'est un doseur qui va répartir les doses de thé. En fait le sachet il est là, en fait, c'est ça le sachet. On a tout le système là, pour former le sachet. Et voilà, il y a le filet, tout ce qui s'ensuit. C'est la machine à 1,6 g. Ouais. 1,6 g au lieu de 2 grammes. C'est juste 1,6 g. Mais celles n'ont pas les consommateurs, faut pas le dire. Ça y est, il faut pas le Non, dire. faut pas le dire, faut pas le dire. C'est les commandes les sachets. Non, non, Ils sont cousus. Ils sont Ceux-ci, cousus. par contre, ouais, par rapport à d'autres machines, ça ceux-là, ils vient à sont chauffés, les sachets. Ils sont fermés. Et forcément, il y a pas une boîte. Voilà. Ah, mais c'est juste comme là, c'est pas le sachet du tout. Si, il y a le sachet dedans. Voilà. Sur ces machines-là, voilà, sur ces machines-là, en fait, ils sont collés, ces machines. Par rapport à d'autres machines qu'on va, ils sont agrafés. Ceux-là, non, ils sont collés, ces machines-là. Il n'y a pas de tête, il n'y a rien, c'est simple. Quoi. Ces machines-là, c'est 450 coups minute. Donc c'est pour ça qu'ils ont voulu remplacer par rapport aux vieilles machines qui ont plus de 40 ans, 50 ans, qui sont un peu pénibles à régler, par ces machines-là. Et ces machines-là, ça marche que par courant, ça marche. Derrière, c'est que des courants derrière. Et la colle, c'est quoi? C'est la colle en bac jaune qui va être sur le côté. C'est On va pastilles, voir non tout à l'heure, voilà, c'est des pastilles jaunes et qui mettent dedans. C'est de la colle et qui cyanolite. Qui chauffe et qui. Mais ce pas au niveau des boîtes par contre. Mais là, c'est pas de la colle, c'est simplement pincé, chauffé, serti en fait. Voilà. Mais au niveau réglage et entretien des machines, ça va être terrible ça. Ceux-là moins terribles que ceux qu'on voit. Là, ça va, les mécaniques. Ouais, c'est beaucoup courant, beaucoup électronique. Et là aujourd'hui le matériel est acquis. C'est à nous. C'est à vous de faire avec eux. Ouais. Rien n'est à eux. Rien n'est à eux, on a rien laissé. C'est à nous. Ça s'appelle l'appropriation. Voilà. Ouais, mais ils se sont battus pour les gars. Ouais, mais voilà. Ouais, voilà, c'est ça qui a battu, fait ça la n'a pas, force, voilà, ça a pas été facile tu parce comprends, qu'en donc fait, il fallait ils sauver voulaient d'abord tout l'outil. récupérer, voilà, pour envoyer en Pologne. Et nous, on s'est battus, bon, on est Sauver venu. ceux qui travaillent. Parce que voilà, une usine vide, ça nous servait à rien, on pouvait plus se battre, donc on s'est battus. Ça fait 3 ans qu'on se bat. Des fois, on a la tendance de prendre le problème. Et ça n'a On pas pense été. d'abord à ceux qui travaillent et puis après. Ça n'a pas été facile. Alors que le primordial, c'est l'outil. Voilà, c'est surtout ça, quoi. Si on n'avait plus d'outils, de toute façon, on était les mort. machines. Ils ont mis les moyens, il y avait plus de 30 gardes du corps pour nous empêcher de rentrer, ils ont mis les moyens pour nous virer. Quoi. On a réussi à rentrer, on a réussi à récupérer l'usine 2 fois. Voilà. Après, ils ont compris. Quoi. Hier, je ne sais pas si c'est toi qui me disais que ça leur coûtait, Ça leur a coûté. entre le garde du corps et l'huissier, 5 000 € par mois. C'est plus de 3 millions d'euros qu'ils ont dû dépenser. Quoi. C'est entre les gardes du corps, il y en avait jour et nuit qui étaient là, parce qu'après ils ont mis forcément, quand on les a virés la première fois, ils ont réussi parce qu'on avait perdu au tribunal. Donc le temps qu'on fasse appel, ils avaient réussi à récupérer les locaux. Donc ils ont mis les gardes du corps, mais jour et nuit cette fois-ci. Donc c'était jour et nuit les gardes du corps. Il y avait un huissier en permanence de 8h le matin jusqu'à 6h pour prendre des photos. De toute façon, ils connaissaient notre nom, on n'a même plus besoin de dire les noms. Ils le prenaient en photo, voilà, pour nos photos au tribunal, tout ce qui s'ensuit. L'huissier, je crois qu'il doit être même en retraite au bout de 3 ans. Là, il s'est gavé, quoi, lui. Il s'est gavé, il doit être en retraite maintenant.
Et voilà, et puis sans compter, il y a plus d'une trentaine de gardes du corps qu'ils ont mis quoi, devant la barrière un matin quoi, pour nous empêcher de rentrer. Quoi. Bon, on est rentré quand même. Mais ils n'ont pas hésité à frapper sur les femmes. Et ça, c'est honteux. Il y a eu des blessés, bon, les pompiers sont venus. C'est honteux. Ils n'ont pas hésité. Et maintenant, ils ont lâché, les machines restent là. En fait, les machines ont été cédées à la communauté urbaine de Marseille pour l'euro symbolique, en fait, sous condition par rapport à Titley, enfin les marques concurrentes. Quoi. Les bâtiments, ça appartient à la communauté urbaine de Marseille. C'était racheté, quoi. 5 millions d'euros, je crois. En fait, ce qu'il faut savoir ici, on travaillait 4 mois dans l'année. Sur les 12 mois, on travaillait 4 mois dans l'année, de janvier à avril. Masse salariale comprise dedans. Et le reste, les 8 mois qui restaient, c'était pour engraisser les actionnaires. Au bout de 4 mois, l'usine était rentable. Pourquoi les 8 mois qui restaient? Engraisser les actionnaires. Nous, on en est qu'à la moitié du temps. Je pense, quoi. On en est qu'à la moitié du temps. En 4 mois, ils avaient fini de payer tout ce qui était bon, les emballages, production, la masse, enfin les salaires et tout. Et les 8 mois, c'était pour engraisser. Après, ils nous disent que c'est une usine qui n'est pas rentable. C'est sûr. Comme on t'a amené hier, arrêtez de dire le coût du travail. Voilà, c'est ça. Une boîte de thé, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est une boîte de thé, ça leur revient ici à 15 centimes d'euros. Dans le commerce, elle coûte entre 1,80 € et 2,60 €. Ils ont des frais. C'est une sacrée marque quand même. Une petite marque. Et la fabriquant en Pologne, ça leur coûterait entre 6 et 9 centimes. C'est 9 centimes, je crois. Pour gagner 6 centimes, voilà, ça leur coûterait 9 centimes en Pologne, et chez nous, ça leur coûterait 15 centimes. Pour gagner 6 centimes, ils nous virent dehors. Il n'y a pas de petit profit. Ouais, et puis ils nous ont proposé d'aller là-bas à 6 000 € brut annuel. On a réfléchi longuement, oui, annuel, oui. On a hésité longtemps. On a hésité longtemps avant de répondre. Je sais pas comment on va faire, ouais, pour les vacances, c'est pas mal, mais si on loue on a un bus, refusé. si on loue un bus pour venir, ça... Ouais, voilà, c'est honteux quoi. Je veux dire, 6 000 € brut annuel, je veux dire, ça te fait 450 € par mois. Donc ce qui veut dire que si on revient ici, on peut même pas louer, soit à la guerre dans un camping ou quoi, parce qu'on peut même pas rien faire. On peut pas venir en vacances. En fait, il faut 3 ans de salaire pour pouvoir prendre l'avion pour venir voir un peu la famille. Mais en fait, c'est que l'aller-retour. Là, on peut rien faire. Aujourd'hui, les salariés, pourquoi? Parce qu'ils. En fait, quand on a gagné le plan social, la deuxième fois, on était en plan de reconversion. Donc pendant un an. Le plan de reconversion, logiquement, c'était un an. Et là, ouais, c'est une merde qui payait, mais en plus, ils nous payaient moins que normalement à Pôle emploi, c'est 80%. Ils nous payaient 70% de notre salaire déjà. Donc les jeunes nous escroquaient un peu déjà sur ce côté-là. Et ensuite, on a gagné au tribunal le 28 février. Donc ils sont obligés de nous embaucher. Mais normalement, ils nous ont envoyé une petite lettre gentille, comme quoi ils avaient perdu au tribunal, mais en fait ils s'en foutent des lois françaises. Ils nous ont dit si vous signez avec nous, vous prenez le petit chèque, on vous paiera jusqu'à fin mai. C'était le plan de reconversion. Forcément, on n'a pas voulu être gentil avec eux, on n'a pas signé. Donc le problème, c'est qu'ils nous ont tous chauffés. Donc on n'a plus de salaire depuis le mois d'avril. Et on est passé au prud'homme hier matin, et les prud'hommes apparemment s'en foutent complètement. Le résultat des prud'hommes, ça sera le 18 septembre. Voilà, bonnes vacances. Voilà, comme on va à la bonne vacances, on ne sait pas trop comment ça va se passer. On n'a plus de salaire depuis le mois d'avril et ça ne sera pas avant le 18 septembre le résultat des prud'hommes si ce n'est pas jugé sur le fond en plus. Et le problème c'est qu'on ne peut même pas s'inscrire à Pôle emploi parce que comme on est embauché, logiquement on n'est plus viré parce qu'on a gagné au tribunal. Si on s'inscrit à Pôle emploi, eux vont s'en servir comme quoi voilà, on est d'accord avec le licenciement. Oui, quelque part, ça a coûté Donc on est un peu dans le caca. La marque éléphant, parce que la marque éléphant, en fait, avant, elle est née en Provence. C'est une marque qui est née ici, en Provence. En fait, c'était Ricard qui avait cette marque-là avant, qui a été rachetée par Univore. Elle est née ici, la marque. Eux, la marque, en fait, ils veulent la supprimer, la marque éléphant. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, l'éléphant, c'est vendu qu'en France. C'est pas vendu à l'étranger. Elle est fabriquée en Pologne, mais alors c'est transité par l'Allemagne, par je sais plus. Après, il nous faut des cacanards. Mais non, nous, la pollution, on s'en occupe. La pollution, et tout est transporté par camion. Et puis, ça arrive à Dijon. Et à Dijon, il y a le grand centre Dijon qui distribue dans toute la France, la plateforme, en fait. Et oui, et des tonnages pour pouvoir démarrer, parce que forcément, si on n'a pas de thé, si on n'a pas de commande, donc nous on demande qu'ils nous accompagnent au moins sur 3 à 5 ans, qu'on puisse après voler de nos propres ailes. Mais avec la marque éléphant, c'est sûr pour nous, ça sera beaucoup plus facile. Si on n'avait pas la marque, on s'est débrouillé, on créerait une autre marque pour faire connaître, mais il faut au moins 6 ans pour créer, enfin au moins 3 ans pour créer une marque, au moins 6 ans pour la faire connaître, donc ça sera beaucoup plus Mammouth, c'est libre. Mammouth, c'est libre. Oui, c'est libre. Mais ça a été la solidarité des gens. Si on ne peut pas utiliser la marque d'éléphant, mais la solidarité des gens. Après voilà, il va falloir la faire connaître. Oui, oui, bien sûr, mais il va falloir en vendre des boîtes de thé, quoi, c'est ça quoi. Juste on la déforme un peu. Oui. Les défauts, ça trempe, je dis n'importe quoi. Oui, après voilà, on peut créer nos marques. Je
pense qu'on pourra créer quelque chose comme ça. C'est important. Et là, dans ce cas-là, le tonnage, c'est votre propre tonnage. Oui, ça sera- en fait, voilà, nous on veut faire notre propre tonnage, mais on veut travailler avec des vraies plantes en fait. Des plantes. Et en fait, on va recréer des emplois ici, hein, parce qu'on va travailler avec les agriculteurs des sites pour faire du tilleul, de la verveine, de la menthe. Des examens de carpentrage. Voilà, comme ça, voilà, exactement quoi. Et parce que eux, ce qu'ils mettent maintenant, c'est des produits chimiques dans le thé quoi. En fait, c'est des granulés qu'on va, si on peut les voir là-bas, c'est des granulés blancs, c'est des produits chimiques qui sont cancérigènes en plus. Et ça, c'est ce qui donne au consommateur. Et nous, ça, on n'en veut pas. On ne veut pas retravailler là-dedans. Nous, on veut retravailler avec des vraies plantes, des plantes du naturel quoi. Et ça les fait chier justement parce qu'on va devenir un sérieux concurrent quoi. Même si c'est que pour la France, au début, je pense qu'on va devenir. Et ça les fait chier. Et là, en fait, ils veulent pas céder la marque. Ils veulent rien céder du tout en fait. Et c'est pourquoi? C'est pour éliminer la concurrence? C'était un monopole. C'est même pas que ça redémarre ici, parce que si nous on a le bonheur de redémarrer ici, ça va les faire chier. Ils ont encore d'autres usines en France. Quoi. Je veux dire, c'est un grand groupe. Quoi. Je veux dire, il y a Axe, il y a les lessives Ski, puis enfin, faut voir le nombre de marques qu'ils ont. Quoi. En fait, c'est hyper symbolique. Magnum. Comme marque. Il y a les glaces Miko, il y a voilà, c'est ça. Et enfin, les trucs, il y a deux. Enfin, c'est phénoménal. C'est énorme. C'est énorme. Ce qu'il faut savoir, Ils ont racheté. ils ont déjà été. Il y a des années, il y a des années, ça fait, je sais plus, je crois que ça fait plus de 100 ans, je crois. C'est énorme, c'était tout au début, je sais pas trop exactement. 140 ans, je crois. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont fait une net d'impôt cette année en 2012, c'est 5 milliards d'euros net dans leur poche de bénéfices. Quoi, je veux dire. Voilà. 5 milliards d'euros de bénéfices net, c'est 40 milliards exactement, mais net dans leur poche, 5 milliards d'euros. En 2012, en 2011, ça a été 4 milliards 8, donc voilà. Quoi, Avant les actionnaires ou après les actionnaires? de Sanofi quand même. Après? Ah, c'est vraiment net. D'accord. T'imagines, c'est 40 milliards d'euros net dans leur poche. Et... ils font plus de chiffres que nous et moins de bénéfices. Voilà, ça c'est la Constantin. C'est ça qui cliquette, celle-là. Voilà, ça c'est une vieille machine. Machine allemande. Ça, c'est du. 1945. Schloss. Mais non, il a les mains dedans, il faut appuyer. On va garder mes doigts pour manger la paella ce midi. Ah bah alors, Domi, tu vois, Oui, en plus. Non, mais ça n'a rien à voir. De toute façon, la machine, elle est. Apparemment, ça marche pas. Donc voilà, cette machine-là tourne entre 170 et 175 coups minutes. Par rapport à l'autre qui tourne à 450, il y a une différence. Quoi. Et voilà, on appelle ça là. Donc voilà, on va voir le thé, le même principe que tout à l'heure. Le thé, la boulotte, le sachet de thé qui part de là. Là, c'est le doseur, voilà, qui se plie là. C'est le doseur qui va répartir les doses de thé. Normalement, on va marcher. Voilà. Les papiers dedans. Et c'est chez Kevin Tombé. Ouais, c'est normal parce que. Donc voilà, le thé il est réparti sur deux côtés, quoi, en fait. Qui est formé là, en fait, c'est une machine où je travaille dessus. Donc pour moi, c'est plus facile à expliquer par rapport aux autres que je ne connais pas trop. Quoi. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ces machines-là, elles sont différentes par rapport aux C2000 qu'on a vues. Cette machine-là, voilà. À la graffe, et il y a une tête en fait qui est formée, quoi. Oui, il y a un pliage. Voilà, il y a un pliage, donc c'est beaucoup Obturé, là. complexe. Que l'autre, c'est facile, c'est ferme comme ça. Ah ouais, Donc voilà, donc on va voir. Lui, on appelle ça le couteau qui va couper le sachet. Donc en fait, il est formé là, il y a la dose, c'est par la dose. Il y a tout ce système là qui plie le papier en fait. L'aspiration. Lui, il va remonter en formant le sachet, qui tombe bien au milieu. Ce truc va remonter. Il va faire le pliage de la tête. Hein. Lui, c'est la première tête en fait. Voilà, il va plier la première tête. Voilà. Lui, ça va être le deuxième sachet. Il va former la deuxième tête. La graffeuse, c'est bobine aluminium. Elle est là. Agrafer le sachet. Le fil. Tac. Le papier. Voilà, donc agrafé. Là, on appelle ça la roue à fil. Il y a un bras derrière. Peut-être à faire tourner la main, c'est peut-être facile pour vous. Voilà, lui, le bras, il va attraper le fil.
Voilà. Clac, en Lui, haut. lui, il va couper Il a le coupé, fil de coton ouais. en fait. Ensuite, il y a une pince. c'est fermé, là. Lui, il va lâcher, il va attraper le sachet, qu'il va mettre dans la roue de renversement, qui va le tourner. Voilà. On va le mettre dans l'enveloppe, ce chose-là, ça va bien. Voilà. Elle se tourne, lui, il va descendre le sachet dans la deuxième roue. Il y a une deuxième agrafe qui agrafe le sachet, parce que il y en a une sur le sachet, une sur l'enveloppe en fait. Il y a deux agrafes. Donc c'est le même principe qui agrafe. Et ensuite qui descend ici, qui est sorti. Donc on va la faire tourner. Parce que le pas à pas, ça va pas être top. Alors voilà, ces machines-là, par contre, voilà, c'est assez complexe à régler. C'est tout mécanique. Là-bas, c'est plus électronique. Là, c'est Ouais, puis le pas à pas, ça il fait pas du bien, non? ouais, ça va encore. Mais derrière, Quand c'est elle que est bien réglée, elle des fait pignon. plein de sachets. Voilà, c'est 170 coups minute. On va voir si elle peut monter. 15 centimes, 30 centimes. Normalement, elle doit le monter dans la rampe. Bon, là, elle ne monte pas parce que simplement, le thé, c'est pas le bon. Il y a un problème de dosage. $2. Ah ouais. Je sais plus par combien de minutes. Si c'est rempli de cellules, par exemple, là, s'il n'y a pas d'agrafe, la cellule qui fait une ne va lumière, pas moi, s'allumer, qui fait, ça va éjecter les sachets. En fait. mécanicien. C'est même pas pneumatique là, c'est. Il y a du pneumatique, ouais, bien du sûr. pneumatique Ah non, la dessus. machine elle-même, c'est que mécanique. Après, C'est que pneumatique, mécanique. le pneumatique, ça va Il y a un partir. moteur, dans la- c'est quoi? C'est Derrière, je vous fais derrière, avoir, ouais, c'est des pignons derrière, je vous fais avoir. Là, tu tapes 8 heures au poste ou non? Ah non? Là, tu tapes 8 heures au poste, non? Si? Le seul problème, c'est qu'on est tout seul sur ces machines. C'est ça. Plus là, en plus. Et oui, parce qu'ils nous ont tout enlevé forcément au fur et à mesure. Avant, on était 2 mécaniciens pour 4 opérateurs. Après, ils ont mis 2 opérateurs pour 1 mécanicien. Et là, j'ai 6 machines et plus tout ça à faire chier à régler. Donc c'était un peu galère. Et sur cette ligne-là, c'est la ligne un peu pilote parce que le problème, comme il y a un produit différent sur chaque machine, en fait, on n'a pas le droit à l'erreur. Si une machine s'arrête, comme c'est pas un produit différent, ça va arrêter toutes les autres. Non, mais t'as vu, c'était mieux pour la mobilité. Déjà la dernière fois on avait demandé, mais bon. Bon, on peut commencer. Moi, je disais qu'on avait de la suite de la vidéo, je sais pas comment. C'est les Moulins, on appelle ça les Moulins. Cette machine-là, elle tourne à 650 coups minute. Elle peut tourner jusqu'à 800 coups minute, ça va. Ah, donc plus que la 400 et tout ça. Voilà, 800 coups minute, mais 800 coups minute au niveau des réglages, c'est un peu difficile, donc on les faisait tourner à 650 coups. 650 coups minute, et moins que les sachets, on n'a pas le temps de les voir, ça y va quoi. On installe quelques boîtes en la minute. Donc voilà, ces sachets, on appelle ça, c'est les Moulins. Bon, le système est à peu près pareil que sur les autres machines, quoi. Les 650 coups minute, c'est vraiment. On n'a pas le droit à l'erreur. Hein. C'est 2 machines, voilà. À l'époque, on était, quand ils étaient du Havre, ces machines-là, il y en avait 4. On était les seuls en Europe à les faire, ces sachets-là. Pour les sachets, quand on est descendu ici, ils ont mis ces machines-là, il y en a 2 qui ont viré à la poubelle, parce que soi-disant, ça se vendait pas, et tout, voilà. Ils ont viré. Voilà, c'est le même principe comme on a vu tout à l'heure, les machines où je travaillais tout à l'heure, sauf que là, c'est des boîtes qu'on peut faire, qu'on a fabriquées, on a fait une transformation nous-mêmes sur ces machines-là. C'est des boîtes qui font des 50 sachets, des boîtes de 50 ou des boîtes de 100. En fait, c'est la même machine, sauf là, le training comme on peut le voir. Et on a nous-mêmes transformé ici tout ce système avec les techniciens, on a fait tout nous-mêmes pour pouvoir tout changer. Donc on passe en 50 ou en 100, on puisse changer parce que le format n'est pas le même forcément. Et ça a été fabriqué ici. Transformé ici. Tu veux le patron, Adolphe? Là-haut. Ah oui, c'était le directeur qu'on a un peu. Quand il s'est énervé un jour avec. Le directeur du site alors. Ouais, il s'est énervé ici avec une usine d'extérieur, je crois, qui était venue, je crois de Strasbourg. Il était à l'entrée. Et c'est quand ils nous ont annoncé la fermeture là. Puis le mec il filmait le directeur. Lui ça y a pas plu, il est arrivé, il s'est mis à gueuler comme ça devant le mec, il l'a pas bronché, il était comme ça. Vous sortez maintenant! Puis lui il a filmé comme ça, donc on l'a un peu transformé. Oh putain! En fait c'est le même quoi. Montre ton vrai visage. Il avait pété un câble ce jour-là, le directeur. Oh, le pauvre. T'as un volet? Ça
Ça marche. Ok. Ah, on va voir, c'est les Tommy, les petites boules. Ces petites boules là. Voilà. Ah ouais, c'est nice. En fait, la machine qui est à l'entrée, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une machine à l'entrée de là-bas dans les bureaux. Oui. En exposition. Ouais, ouais. En fait, voilà, c'est ces machines-là. En fait, c'est des machines comme à l'entrée, elle vient du Havre aussi. Donc, c'est une vieille machine qu'on a gardée en exposition. Elle a été remplacée par cette machine-là qui sont toutes neuves. Et ça, par contre, ils voulaient les récupérer pour les envoyer en Pologne, par contre. Super, vous avez vraiment réussi à conserver l'outil de travail. Ouais, Comme bah, c'est à l'heure, c'est la base. Quoi. Donc voilà, ça c'est Tommy en fait qui tourne à 270, je suis pas sûr. Et qui font les petites boules. C'est le même principe que sur les machines. Voilà, il y a la trémie. Il y a la trémie, voilà, qui descend l'auté. Voilà, c'est différent parce que c'est la machine est complètement haute. Une machine complètement différente comme on a pu voir tout à l'heure, hein, c'est pas le même principe. Ouais, voilà, c'est complètement différent. Ça tombe en panne, ça. Par contre, la différence, là, c'est de la gaz, comme vous avez pu voir, c'est des gros, c'est pas du papier pris, c'est des gaz. Voilà, c'est de la gaz, ces sachets-là. C'est pas des rouleaux de papier comme on a sur les autres machines. En fait. La différence entre les petites boules et les sachets, c'est quoi? C'est juste de la gaz. C'est juste la petite boule et des sachets. de l'esthétique. C'est la même chose qu'il y a dedans. C'est l'esthétique. Ah ouais, c'est la même chose. Du marketing. Pardon, c'est le même thé. Maintenant, c'est pour les chimiques. Mais c'est la même chose. C'est exactement pareil. Et quand est-ce qu'ils ont remplacé les produits naturels par les chimiques? Il y a 10 ans. On est arrivé ici, ça fait 15 ans, 98, et je crois qu'ils ont été il y a à peu près une dizaine d'années. Vous avez pas de thé bio, vous? Chez Lipton? Si. Et alors, il est chimique? C'est chimique. C'est biochimique. Cancérigène. Justement, j'avais une question Vous sur allez voir alors, ces petites graines blanches qu'ils mettent dedans comme arôme. Ah, c'est plus les arômes comme vous faisiez il y a 10 ans en arrière. Ces petites graines blanches, vous allez voir, et ça je vais là-bas, je vais vous faire voir. et le thé vert, qu'il soit thé vert avec votre Lipton jaune ou thé Il y a vert que les- chai ou voilà, thé il y a vert que machin, les- c'est la même chose? Non, non, voilà, c'est que pour les sachets, on appelle ça les... pas tout ce qui est infusion en fait, les infusions, voilà, c'est des vrais plantes. Les infusions? Je crois, il me semble, moi, je crois. Après, c'est une autre partie là, je crois. C'est que tout ce qui est caramel, les merdes comme ça, vous allez voir, c'est des graines blanches. Ouais, tout ce qui est Sur les aromatique, cartons, hein, voilà. c'est Sur les cartons, vous allez voir, les rivières sont barrées, les poissons qui sont en pas morts. D'accord. Et après, Mais on le- mange. Mais le thé, Quelqu'un m'avait dit que tu vas Ouais, tu peux du c'était par rapport à ça que tu Et tu disais. peux expliquer pour les sachets d'à gramme 6 hein, tout Parce le qu'à monde n'est l'époque, pas... voilà, on était à 2,2 g en fait, à l'époque. 2,2 g le sachet en fait. Pour gagner un peu plus d'argent forcément sur les matières premières, donc on est descendu à 1,6 g tout simplement. Mais ça, pour les consommateurs, la boîte de thé n'a pas descendu. Au niveau du prix, la boîte de thé c'est vraiment pareil, voire même peut-être plus cher. Quoi. On met moins de matière. C'était que sur la boîte 1,6 g, voilà. Avant c'était marqué 2,2 g quoi. Et 1,6 g, donc forcément ils ont fait des économies parce qu'ils ont réduit forcément, on a réduit le papier filtre, on a réduit au niveau de l'enveloppe, donc forcément ça dure plus longtemps. Mais le prix est toujours le même. Il n'y a que ça qu'ils ont oublié de descendre. Ouais, c'est un oubli je pense. Au prorata, Oui, même. sinon c'est simplement On va rappeler tous les clients. On va rappeler les clients, ils vont les rembourser. On va rappeler les clients. C'est du vol au niveau du consommateur parce que ça ils ne le disent pas, le prix est le même, mais il diminue le grammage. Quoi. Mais c'est du vol quoi, en fait. Et le goût n'est pas le même. Bien sûr, Ah, pour et Denis descendre. hier on disait en plus qu'il y avait eu des plaintes de consommateurs. Oui, Il disait oui, oui, avant oui. je mettais un sachet, maintenant je suis obligé d'en Oui, mettre deux. voilà, c'est ça. Ouais, c'est normal. Et oui. C'était déjà, dans certaines boîtes, c'était des vraies plantes aromatiques, le goût n'était pas le même. Maintenant, vous allez voir ces petites pastilles banques qui sont chauffées, qui sont bouillues pour avoir un soi-disant arôme. Quoi. Le vocabulaire me surprend, des vraies plantes. Oui, parce qu'avant, c'était c'est des des fausses plantes. ouais, parce que maintenant, c'est l'arôme chimique. Donc pour moi, ouais, c'était la verveine, du tilleul, enfin, de la menthe, tout ça, pour moi, c'est mieux. Quoi. Maintenant, c'est les arômes caca. Pas tous mourir. Il faut bien faire marcher la chimie aussi quand même. Hein. Oui, voilà, il y a ça.
passer là-dedans aussi. Ensuite, on va aller voir. Au labo quand elle commence à sécher. C'est caramel. Ça, on dirait non. Là, il y en a sur les côtés, on va voir. Oh, j'irais réglisse un peu. Ah oui, j'aurais dit réglisse aussi. Ramène la réglisse peut-être. Et pâte. D'accord, c'est interdit ou pas? On manger les bonbons. Surtout, n'ose pas jeter dans les rivières. Et bah tu sais quoi? Ah ben raspberry cherry c'est quoi? Cerise, framboise cerise. Framboise cerise. Voilà. Qui va monter, qui vont faire passer les boîtes, qui vont être remplis par là, par le thé. En fait, c'est pas et voilà, c'est ça qui va passer, je m'en rappelle bien, voilà là-bas, et qui va être sorti dessus. C'est des fonds en fait. Lui, ils arrivent déjà comme ça. Et nous, on a juste à mettre ça. Ouais, exactement. Ça te plaît ça? Bah comme la direction avec vous aussi. Le patron, cette machine gardée là. Donc, voilà, il y a pas ça. Et qui passe là, et ainsi de suite. Ah, c'est marrant, on parle de cul là tout de suite, vous vous réveillez. Ici, je crois, et c'était. Ouais, t'es pas dormi, non? C'est pas le dernier à me parler. Ah non, sûrement pas.